Monsieur le Président, mes chers collègues, le déploiement rapide, généralisé et incontrôlé de l'intelligence artificielle représente un défi majeur pour notre société. Les IA que nous côtoyons le plus, c'est-à-dire les IA génératives, sont d'abord et avant tout des outils de traitement de masse de données, big data. Elles fonctionnent grâce au développement des infrastructures numériques, c'est-à-dire des centres de données, data centers, et des câbles et autres réseaux permettant de les relier, formant le cloud numérique. Parce qu'elles se nourrissent de masses de données, leur développement nécessite un déploiement exponentiel des infrastructures numériques. L'IA pose directement la question des ressources nécessaires pour les construire et les faire fonctionner. Parce que la plupart de ces infrastructures sont privées et majoritairement détenues par les GAFAM, c'est-à-dire des entreprises globales directement inféodées à la puissance américaine, l'IA révèle la dépendance à ces entreprises et aux États-Unis et donc interroge la souveraineté de la France. Mais le développement d'IA souveraine ne peut signifier créer des concurrents privés calqués sur le modèle des GAFAM américains. Il doit s'agir de créer un autre modèle d'utilisation de cette technologie, une utilisation au service des besoins de la population, en les priorisant et en décidant où il est utile et légitime d'utiliser le numérique et l'IA et où nous devons le refuser. Et ce, par des institutions pleinement démocratiques. D'une certaine manière, le Conseil régional du numérique est un pas, mais largement insuffisant face aux enjeux. Nous devons refuser la course à l'IA et à l'accélération de son développement, car elle conduit à l'épuisement des ressources naturelles et à la guerre pour leur possession. 2 raisons de refuser un data center Google à Châteauroux. Un modèle numérique alternatif aux GAFAM ne peut se construire qu'à partir d'infrastructures publiques, car la propriété des infrastructures numériques détermine la propriété des données. Et la masse de données collectées est un bien commun à protéger. Garantir l'anonymat et l'interdiction du profilage, par exemple, nécessite la construction d'un cloud véritablement public. Il faut sortir les GAFAM de la gestion de l'administration publique. Le JPRECIA pourrait redéfinir certaines de ses missions pour devenir un avant-poste de la lutte contre les GAFAM, en travaillant notamment au renforcement des alternatives et en construisant des partenariats de développement avec les acteurs du logiciel libre. Au sein de l'entreprise, le numérique a été l'occasion de la mise en place massive du management algorithmique, dont les GAFAM et notamment Amazon sont les fers de lance. L'IA décuple ce type de management dans un véritable terrorisme digital. Le premier impact de l'IA au travail est la menace d'une déqualification des emplois tertiaires qui entraîne déjà davantage de souffrance au travail lorsque le salarié se retrouve privé de son autonomie et dépossédé du geste intellectuel et créatif. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'existence d'un lien entre l'abandon des financements de la formation professionnelle par l'État et l'anticipation de la déqualification du travail tertiaire par la mise en place de l'IA. Si la charte régionale que nous mettons en place est nécessaire, son actualisation devra refuser toute forme de management algorithmique et veiller à la protection de la qualification des emplois au sein de notre institution, ainsi qu'au maintien de leur nombre. Je vous remercie.